Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qu'on va voir exactement? On va aller regarder ce que c'est exactement le syndrome de l'imposteur. On entend beaucoup de choses, c'est un petit peu le mot à la mode en ce moment. Donc le redéfinir déjà pour te permettre de l'identifier, savoir exactement comment ça se manifeste pour pouvoir te donner des clés afin de le transformer et de plus être victime, de plus subir ce syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur exactement, qu'est-ce que c'est? C'est lié vraiment à la fois un manque de confiance mixé avec beaucoup de doutes, avec beaucoup d'anxiété, avec beaucoup de peur, surtout et principalement la peur de ne pas être à la hauteur et la peur d'être démasqué. Comment ça se manifeste concrètement au quotidien, que ce soit dans ton activité ou bien dans ta vie en général, dans ta vie perso aussi? Ça peut se manifester par une modestie à outrance, une modestie vraiment exagérée. Être modeste, oui, c'est bien, mais à outrance et dans l'exagération, c'est vraiment complètement déséquilibré, ce qui fait que tu vas avoir tendance la plupart du temps à attribuer tes succès à l'extérieur, c'est-à-dire ça ne peut pas venir de toi, c'est pas de ta faute, ou du moins c'est pas toi qui peux l'avoir généré puisque toi tu es pas à cette hauteur-là, tu vois, il y a vraiment cette dimension de je suis pas capable, c'est pas moi qui ai créé ça. Ensuite, on va avoir tendance à banaliser vraiment les compliments, à avoir une très faible estime de soi, à se diminuer, se minimiser, vraiment à minimiser les résultats systématiquement. Ça va être aussi dans les caractéristiques, ce qu'on peut observer le plus, un perfectionnisme, une exigence poussée à l'extrême, vraiment élevée, c'est-à-dire c'est jamais assez bien, c'est jamais à la hauteur, c'est jamais assez, jamais je sais pas, assez dur, assez abouti, assez fini, assez poussé, etc. Et puis aussi, et souvent on va avoir aussi la peur de se retrouver au centre de l'attention. C'est là où quelque part le risque est le plus grand d'être démasqué. Donc on va avoir tendance voilà, à nier, refuser en tout cas son succès, le mérite aussi. On se dit que quelque part on se sent pas digne, tu vois, c'est pas nous qui l'avons fait. Nier sa valeur aussi, et puis tout ça c'est vraiment attribuer tout son succès, sa réussite, ses résultats vraiment à l'extérieur. Concrètement, dans les phrases qu'on peut entendre le plus ou qui sont le plus caractéristiques, ça peut être de se dire oui mais c'est rien, c'était facile, dans la dimension de minimiser vraiment, ou encore oh bah j'ai eu de la chance, voilà c'est pour ça, c'est bien tombé, j'ai eu de la chance. Ou encore de se dire peut-être que les gens sont gentils et te font des compliments ou te félicitent vraiment pour te faire plaisir en fait. Voire même par pitié, c'est des choses que je peux entendre des fois. Les gens me disent merci et que c'était bien parce qu'ils se sentent obligés de le faire. Non, si les gens disent merci, c'est juste que ça vient d'eux et qu'ils ont vraiment envie de pouvoir transmettre cette chose-là pour toi. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de te partager des clés qui fonctionnent pour te permettre de sortir complètement de ce syndrome de l'imposteur et vraiment pouvoir prendre toute ta place, prendre conscience de ta valeur aussi, et vraiment construire, bâtir cette estime de toi, cette confiance en toi qui est directement liée à toi, à qui tu es, à ce que tu fais, à ce que tu réalises et aussi à ce que tu permets. Ça va te permettre une plus grande liberté dans ton activité de thérapeute et vraiment pouvoir prendre conscience de toute ta légitimité. La première chose que tu peux faire et que je peux te conseiller pour transformer ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment, ça paraît simple et bête, mais ça va être d'arrêter de le nourrir. Quand je dis arrêter de le nourrir, c'est déjà prendre conscience du fait que si tu te reconnais un petit peu dans ces caractéristiques-là, eh bien c'est simplement te surveiller dans ta façon de penser, dans ton autocritique, dans ta façon de te juger, dans ta façon de t'adresser à toi-même et de ce que tu peux penser de toi-même. Arrêter de le nourrir et arrêter de se dire que bah oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai le syndrome de l'imposteur, donc de toute façon, je peux pas faire autrement. Donc c'est vraiment la première chose, et pour moi, c'est quelque part, c'est sortir de notre statut de victime. Et quand je dis victime, on est victime à partir du moment où on subit les événements et où on n'arrive pas à les transformer. Et bien tant que tu restes enfermé en te disant que tu as ce syndrome de l'imposteur et que donc tu es un petit peu comme si ça te définissait, et bien tu restes enfermé vraiment là-dedans, tu le nourris et ça t'empêche complètement de t'extraire et d'imaginer que autre chose est possible. Euh, une autre clé qui fonctionne très très bien aussi, c'est de commencer dès maintenant à changer de regard sur toi.
commencer à parler de toi avec bienveillance, de pouvoir reconnaître tes succès, de pouvoir te reconnecter à tes succès. D'ailleurs, un exercice qui fonctionne super bien, c'est de lister les 10, 15 ou 20 plus belles réussites de ta vie ou les 10, 15, 20 succès de ta vie dont tu es fier, y compris, ça peut être tes enfants si tu as des enfants, ton permis de conduire, peut-être des diplômes, des choses que tu as réalisées dont vraiment tu peux être fier, qui marquent des réussites pour toi, peu importe si ça s'est fait dans la douleur ou dans la facilité, peu importe si ça a été long, si ça a été rapide, tout ça on s'en fiche, mais vraiment c'est changer, transformer le regard que tu as de toi. Ça peut être aussi commencer à aller travailler sur ta valeur justement en te connectant à tes qualités, à tout ce que naturellement tu fais déjà de bien, tout ce dans quoi tu excelles, tout ce dans quoi tu es naturellement doué, tout ce qui considère et constitue ta zone de génie. Et puis aussi commencer à accepter les compliments. Accepter l'idée que les gens puissent te faire des compliments, puissent être satisfaits d'avoir passé un moment avec toi, puissent être satisfaits et reconnaissants pour le travail que tu as fait avec eux, que tes amis puissent te remercier, te féliciter, que si le plat que tu as préparé était bon, juste pouvoir reconnaître et t'attribuer cette valeur-là et accepter d'entendre et d'intégrer que oui, ton plat était bon. Les gens ne sont pas juste polis pour te faire plaisir. Et c'est commencer vraiment à changer ce regard sur toi, sur ce que tu peux faire, sur ce que tu peux être, sur ce que tu peux penser. Et je t'assure que ça, c'est une clé qui fonctionne vraiment très très bien. Et la troisième clé, très efficace aussi, que je t'invite à essayer de mettre en place dans ton quotidien, c'est d'arrêter de courir après la perfection. Ça implique déjà de redéfinir pour toi ce qu'est la perfection selon toi. La perfection, c'est une image qu'on s'en fait, une image peut-être qui peut être véhiculée par la société, par notre éducation, par nos parents, par nos enseignants, par l'extérieur en tout cas. Et c'est vraiment important de reprendre ton pouvoir là-dessus et redéfinir c'est quoi pour toi la perfection. Redéfinir pour toi le contexte de la réussite aussi. Qu'est-ce que la réussite selon toi? C'est quoi réussir pour toi? Et avoir à l'esprit, en tout cas, garder bien la conscience sur le fait que tout ce que tu fais ou tout ce que tu essaies d'être ou toutes les décisions que tu prends liées à une autorité extérieure qui ne vient pas de toi ou en comparaison avec quelqu'un d'autre, ça t'éloigne en fait complètement de tes valeurs. Et c'est le fait de t'éloigner de tes valeurs qui te fait penser, qui te fait croire que tu as un problème. Mais en réalité, tu n'as juste pas de problème. C'est juste que tout ce que tu fais, tout ce que tu manifestes dans ta vie aujourd'hui est relié directement à tes valeurs hautes. Et partant de ce fait-là, c'est vraiment intéressant d'aller redéfinir sa vision à soi de la perfection, sa vision à soi de la réussite. Ça peut être, la réussite, elle n'est pas forcément financière. La réussite, ça peut être aussi simplement le fait de se sentir rempli, de se sentir aligné, de se sentir épanoui, ou bien encore de partager pleinement les moments en famille, en pleine présence, en pleine conscience, ou encore d'avoir peut-être repoussé tes limites ou d'avoir vaincu tes peurs. La réussite, c'est vraiment propre à chacun en fait, et je t'invite vraiment à redéfinir ton cadre, ce qui fait que tu seras directement connecté à tes valeurs. Le fait d'être connecté à tes valeurs, ça va te permettre d'être inspiré naturellement et donc d'avoir des actions, des réflexions, des pensées, mais aussi cette énergie de mise en mouvement qui va être connectée directement à une inspiration profonde et non plus à une motivation de l'extérieur. Et tu verras que naturellement, les choses seront plus faciles, tu les feras avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité et aussi du coup avec beaucoup plus de succès, de réussite. Voilà pour ces 3 clés que je peux te donner pour aller travailler autour de ce syndrome de l'imposteur, pour pouvoir le laisser tomber, oser prendre pleinement ta place, t'aligner à qui tu es, prendre conscience de ta valeur, de ta puissance, de ta grandeur d'âme et réaliser tout ce que tu as envie de réaliser pour toi, pour tes clients, tout simplement pour être plus épanoui et vivre exactement la vie dont tu rêves.